Bienvenue sur le compte Tio Academy. Si tu n'es pas encore abonné sur ce compte, je te demande de t'abonner, activer la cloche de notification, partager cette vidéo. C'est trop bizarre de commencer la vidéo comme ça, mais bon, allons-y, on commence la vidéo. Nous sommes en 2025 et ça fait déjà 7 ans que j'ai décidé de dédier de ma vie à la vulgarisation des mathématiques. Bien évidemment, de l'autre côté, on peut également dire la médiation scientifique parce que peut-être le mot vulgarisation ne sonne pas toujours très bien à l'oreille. Mais si je dis médiation ou vulgarisation, vous allez comprendre que ça veut dire exactement la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 points essentiels ou 3 points que je trouve importants pour vous convaincre de faire la vulgarisation parce que je pense que c'est super important, pas seulement en mathématiques, mais dans tout ce qu'on fait. Un peu si vous regardez les chaînes de philosophie comme le précepteur et bien d'autres comme la science étonnante, vous pouvez comprendre donc que la vulgarisation, ça change les vies et ça mène tout simplement les gens un peu à voir la vie ou à voir les sciences ou tout ce qu'on peut faire, la philosophie autrement. Alors, quand j'ai commencé la création des contenus, c'était sur YouTube et c'était simple. Je vais présenter ou je vais vous motiver ou vous amener vers cela en 3 points. Premièrement, on va parler de la vulgarisation pour votre développement professionnel, parler de la vulgarisation pour votre développement, je dirais, intellectuel ou votre apprentissage. Et en dernier point, on va parler de la vulgarisation pour vos opportunités professionnelles. Donc, développement professionnel, je dirais plutôt le premier point, c'est vraiment votre éloquence et plus d'autres façons de vous exprimer. Mais quand j'ai commencé la vulgarisation, quand j'ai commencé la chaîne YouTube au départ, je ne pense pas que le mot vulgarisation était présent. Quand j'ai commencé, c'était clair. J'avais envie d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que les mathématiques sont si importantes dans tout ce qu'on fait. Mais en fait, il y avait toujours ce qu'on dit au quartier. Les gens qui ont les doctorats en mathématiques, ils sont au quartier, ils n'ont pas de travail. Ça encore, c'est quand même une phrase beaucoup utilisée pour saboter parce que sinon, donnez-moi le nom de quelqu'un que vous connaissez dans votre quartier qui a un doctorat en mathématiques, mais qui ne travaille pas. Donc vraiment, parlons peu, parlons vrai. Donnez-moi un nom en commentaire. Maintenant, si on a passé ça, d'un autre côté, quand les gens disent les mathématiques ne servent à rien, ils n'ont pas totalement de la formation qu'ils ont eue et de leur niveau, ils se sont limités à l'idée peut-être tout simplement de calculer l'hypoténuse sans forcément comprendre à quoi ça sert le théorème de Pythagore, dont je n'en veux pas totalement à cette personne-là et dont l'idée de commencer le compte ou la chaîne YouTube, c'était dans cet objectif-là, de dire, oh, ok, regardez, dans mon travail, je travaille sur le café, même si je dis, je fais la recherche en mathématiques, vous voyez un problème concret que je cherche à résoudre. Donc ça, c'était le premier point. Après, j'avais commencé sur Facebook à l'époque, donc Facebook, ça c'était longtemps, mon compte a été fermé. Je suis passée sur YouTube, YouTube est donc venu après, parce que Facebook, c'était depuis 2015 même d'ailleurs, je pense. Après, je suis arrivée sur YouTube. YouTube, je suis là depuis et depuis lors, je suis sur LinkedIn. Et le format de LinkedIn a complètement changé. Et je pense que depuis que j'ai commencé sur LinkedIn, j'ai peut-être plus eu l'occasion de convaincre plus de personnes que ce que j'avais eu peut-être à faire ailleurs. Alors, sur YouTube, on a quand même beaucoup de personnes abonnées, mais n'oubliez pas, on a eu plusieurs vagues sur ce compte. Le compte d'abord sur le fait que je parlais de ma recherche sans forcément parler tout le temps de l'application des mathématiques de façon générale. Je parlais essentiellement de ce que je faisais. Deuxièmement, je parlais, dans la majeure partie des cas, je faisais les cours et j'essayais de montrer ma façon d'enseigner parce qu'en plus de la recherche, je fais l'enseignement et c'est très présent. Et troisièmement, on peut dire que je suis passée par l'agriculture, ce qui a ramené beaucoup de personnes sur ce compte et peut-être ces personnes ne trouvent plus forcément l'intérêt d'être sur ce compte, mais il y a quand même beaucoup de personnes abonnées avec des profils diversifiés et le fait de ne pas être très présente et parfois présente et tout a énormément ralenti la chaîne YouTube. Mais bon, comme on le sait, ce n'est pas vraiment le plus important. Lorsqu'on arrive à faire passer le message et qu'il y a quand même un maximum de personnes qui écoutent, c'est important. Donc le premier point, comme je vous dis, la vulgarisation pour votre communication. Lorsque vous êtes dans la recherche, le premier point quand même, c'est de communiquer sur votre travail. Oui, parce que vous pouvez produire des résultats et si les gens ne sont pas au courant de ce que vous avez produit, à quoi ça sert? Oui, 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 vous avez produit et on ne sait plus que vous avez fait ça. Ça servira à quoi? La vulgarisation non seulement va vous pousser
assorti du premier point de ce que vous avez envie de faire. Premièrement, lorsque vous allez à une conférence, même pour une conférence spécialisée, il y a des personnes qui font le doctorat comme vous ou des personnes qui sont en recherche comme vous, mais ils ne comprennent pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour ce premier point à une conférence, même une grande conférence de mathématiques, vous devez adapter votre présentation pour essayer de présenter des choses simples. Et alors, ça, c'est déjà le premier challenge pour vulgariser ce que vous avez produit. Deuxièmement, vous avez des invitations un peu informelles. Ça peut être parfois des trucs organisés dans votre centre de recherche ou votre université où on vous demande de parler de votre travail, mais un peu à la surface. Ça, c'est le troisième point. Et donc, si vous acceptez donc d'aller faire cette vulgarisation, ça va être un bon moment pour vous d'essayer vraiment d'expliquer votre travail un peu à la surface. Le dernier point, ça va être aller vers les plus jeunes. Si vous allez au lycée pour parler de votre travail, on est d'accord que pour la recherche au niveau du lycée, vous allez tout simplement prendre le temps de pouvoir expliquer votre travail en utilisant les mots simples pour présenter ce que les enfants peuvent comprendre. Et donc, c'est ce point-là. Et donc, voilà le premier point. Et pourquoi la vulgarisation est importante pour vous aider à apprendre à communiquer sur votre travail ou quelque chose sur ce point-là. Bon, passons sur le second point. Le second point pour l'apprentissage. Je ne vous cache pas, depuis que j'ai commencé à faire la vulgarisation, le nombre de choses que j'ai pu apprendre, c'est incroyable. Je vous assure. Rappelez-vous bien, il y a pas mal de choses. Les mathématiques en intelligence artificielle, les mathématiques en biologie, en chimie, en physique et un peu tout ce qu'on peut retrouver. Pourquoi je parle de l'apprentissage? Quand je commençais même déjà la chaîne YouTube, il y a des trucs comme la fonction de Lambert que je n'ai jamais eu à l'université, j'ai dû apprendre. Mais rappelez-vous quand j'ai fait ce workshop, par exemple, à l'université de Calgary, le thème était simple. On cherchait donc à trouver le moteur de recherche qui produit le résultat le plus pertinent en utilisant le NLP. Et à ce moment, j'entendais toujours les gens parler du NLP. Je n'avais jamais vraiment regardé. Et donc, ça concernait les crédits avec une entreprise qui est le Nautical Crime Industry. Et là, quand je commence à travailler et je commence à voir le cosine similarity pour pouvoir calculer ceci et calculer cela, je me suis dit, mais tiens, c'est quoi ça? Je ne connais pas. Rassurez-vous que pendant 3 semaines que j'ai travaillé, il y a tellement de notions d'application des mathématiques que j'ai pu accumuler, pourtant des choses aussi simples que je me suis dit, j'aurais dû connaître ça depuis, mais sans être confrontée à cette situation, je ne devais pas savoir. Et depuis ce jour, je me suis concentrée sur pas mal de choses. Le cosine similarity, vous utilisez dans tout ce qu'on a, par exemple, sur les algorithmes de recommandation de Netflix. Pour les recommandations des pages Google, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais aussi des PDF que vous allez retrouver sur LinkedIn. D'où la vulgarisation. Pour chercher à vulgariser, pour chercher à partager, vous êtes obligé d'apprendre. Et donc, dans cet apprentissage, ça va vous aider à vous, de vous construire tout simplement par rapport à ce que vous apprenez. C'est pour ça, ce deuxième point, je vous parlais de la vulgarisation pour apprendre, pour se développer. Le dernier point, ça va être l'opportunité. Vous le savez bien, j'ai eu un financement de l'Alliance de recherche du numérique Canada de 35 000 $. Et ce financement, d'abord une partie qui est financée pour tout simplement organiser une table ronde que j'avais organisée à l'Université Saint-Boniface pour aller faire les médias ou tout simplement ce que j'ai eu tout simplement à rencontrer Radio-Canada, rencontrer... Attends, j'ai oublié tous les noms, je crois que je ne me souviens pas, mais j'ai rencontré La Liberté, qui est tout simplement le journal francophone ici au Manitoba. Et vous voyez donc une radio communautaire ici au Manitoba pour tout simplement parler de la vulgarisation des mathématiques. Mon projet qui était financé du coup consistait donc à motiver les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont des personnes autochtones et noires de couleur à s'intéresser au métier de sciences du numérique. Là, c'est la vulgarisation. Pourquoi j'ai eu ce financement? Grâce à ce que je connais déjà dans la vulgarisation, grâce à mon expertise que j'ai déjà dans la vulgarisation. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'était quand même basé sur ça. Quand j'étais au Cameroun, j'allais dans les lycées sans forcément appeler vulgarisation, mais quand j'étais en France, j'allais pouvoir parler de mon métier et tout le reste, et avec ce que je faisais déjà sur la chaîne YouTube, dont mon projet que j'avais proposé à l'Alliance de recherche du numérique, c'était concentré vraiment sur cela, sur ce que je sais faire, et le fait d'aller donc vers les enfants, vers les plus jeunes, et de pouvoir parler des femmes
qui sont des personnes qui ont venant de la diversité, qui ont fait des choses formidables dans les sciences du numérique. Donc ça, c'était mon projet, c'était ce financement. Donc je parle de ce dernier point, opportunité avec la vulgarisation. Vous pouvez avoir des financements, mais attendez la partie intéressante. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre, non seulement de contrats, de travail ou plutôt d'accompagnement que j'ai eu avec LinkedIn. Oui, bien évidemment, on n'a pas besoin de se mentir. Beaucoup de personnes viennent vers moi, il y a des personnes pas du tout motivées, il y a même des gens qui m'ont payé et qui n'ont pas du tout fait la formation jusqu'à terminer. Lorsque les gens viennent vers moi, n'oubliez pas en même temps, je ne peux pas vraiment crier totalement plein de choses parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour accompagner plein de personnes. Mais pour des personnes que je me suis engagée pour accompagner, lorsque les gens sont venus vers moi, c'est pas ce que j'ai écrit. J'ai pas écrit que j'ai accompagné les gens tout de suite, mais lorsque j'ai commencé la vulgarisation sur LinkedIn, le nombre de personnes qui ont demandé à être accompagnées, non seulement, même dans des écoles où je suis allée, l'université de Saint-Boniface, où j'ai eu la proposition de venir tout simplement enseigner les enseignants sur comment enseigner les mathématiques aujourd'hui, parce que vous le savez, c'est un gros challenge pour amener les gens à rester captivants, ou bref, tout simplement, amener les gens à rester suivre, surtout les enfants. Vous savez, avec ce problème de TikTok, ramener les gens et pouvoir aider à ce que les gens se consacrent ou se concentrent pendant quelques minutes pour suivre quelque chose. Il faut vraiment du contenu, il faut quelque chose de sérieux. Et alors, j'ai eu vraiment cette opportunité-là. Mais comme vous le savez, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, la complication d'avoir un contrat de travail fermé. Je ne vous dis pas, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Mais je vous parle encore. Les invitations que j'ai reçues jusqu'à la date d'aujourd'hui, que ce soit de Oxford, venant des autres endroits, je ne pouvais pas imaginer ce type d'invitation si je ne créais pas de contenu sur Internet ni de contenu. J'ai une invitation de AFSA, l'Association des femmes dans le STEM, africaine surtout à l'Université de Montréal, toujours. Oui, j'ai eu une invitation de AFSA, l'Association des femmes africaines en STEM au Canada, grâce encore à la vulgarisation sur Internet. Et donc, tout simplement pour vous dire que ces derniers points, je ne peux pas tout vous citer, tous ces biens que je pourrais dire, ça m'a vraiment apporté de faire la vulgarisation. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que faire la vulgarisation, ça va être un choix gagnant pour vous dans le futur. Et non seulement que ce soit les messages des présidents des universités, les messages des chercheurs que je reçois chaque jour, je ne pense pas que ce soit forcément rentable tout le temps, mais je suis plus sur la rentabilité, ce n'est pas toujours une affaire d'argent, c'est une affaire d'impact. Et qu'est-ce que vous avez envie d'impacter? Est-ce que vous avez envie de contribuer? On peut contribuer de plusieurs façons. Ça peut être toujours soit par le nombre d'articles que vous avez publiés, le nombre de nouveaux terrains que vous apportez, mais aussi sur comment vous amenez les gens à comprendre les sciences. Peut-être que vous le savez déjà, mais si vous regardez dans la majorité des postes aujourd'hui, on parlera de outreach ou on parlera de la médiation scientifique parce qu'on attend du chercheur également aujourd'hui à s'orienter vers ce côté-là, partager la connaissance qu'on a. Et bien évidemment, publier les articles, ça fait déjà partie d'un niveau de pouvoir partager ce travail qu'on a, mais aussi la vulgarisation, c'est tout simplement amener les gens à bien comprendre ce que vous avez développé dans votre domaine sans forcément être dans votre domaine. Et vous voyez que si vous regroupez toutes ces compétences de vulgarisation, vous êtes également à mesure de convaincre les personnes qui sont hors de votre domaine à investir. Par exemple, si vous décidez de faire des investissements, peut-être après votre doctorat, ouvrir une entreprise, ou même peut-être après votre post-doc, ouvrir une entreprise, vous pouvez donc convaincre facilement les gens de vous suivre dans cette aventure parce que vous savez comment vulgariser. Mais donc, voilà 3 points que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais aussi partager, commenter et on se retrouve très bientôt.